Open up your mind and see like me. Open up your plans. Yo les potos. Bon, on est parti des gorges du Verdon, on s'est tapé 2h40 de route, on vient d'arriver dans les alentours de Gap, au début du National Park des Écrins, et on vient de se poser à Orcières, c'est ça mon cœur? La commune d'Orcières, ouais. Exactement, la commune d'Orcières, mes potos, en fait c'était pas vraiment prévu de venir se poser ici, mais bon on est bien content quand même, on vient d'arriver complètement à l'improviste, et puis c'est vraiment bien sympa. En plus on s'est loué une chambre sur Booking, là on est arrivé, enfin c'est pas une chambre, c'est un gîte, on est arrivé, mais alors ça a été le bonheur, le gars qui tient ça a été super accueillant, et puis on est rentré à l'intérieur, alors c'était une merveille, je crois qu'on pouvait pas faire mieux. Vraiment le chalet En bois de montagne, alors dans toute sa splendeur. Magnifique, on vous montrera ça, il faut absolument que tu ouais, filmes. je ferai vraiment en sorte de vous filmer ça si je peux pour vous faire la visite de cet endroit, puis vous donner un petit peu l'adresse aussi, parce que alors c'est vraiment exceptionnel comme endroit. C'est le gîte du bois de l'ours en plus, le nom est adorable. Exactement. on peut pas l'oublier. Donc comme je vous disais mes potos, c'était pas vraiment prévu qu'on se pose ici, mais bon on voulait juste se trouver un endroit bien sympa à la montagne, et Iris un soir s'est mis à gratter sur Google, et elle nous a trouvé alors un endroit exceptionnel qui s'appelle... On va aller au hameau de Prapic, c'est toujours la commune d'Orcières, mais c'est un tout petit peu plus bas, 10 minutes en voiture. Alors après ça devient piéton, donc ça c'est super déjà. Et puis c'est que des vieilles maisons en pierre de taille et des chemins de randonnée. Donc nous on va faire le saut du Lair, 2 heures. Bon, on va mettre 3 heures pour coup. Ouais, facile, on s'arrête toutes les 5 minutes pour faire un plan, hein. pour prendre une photo, pour faire voler le drone. Et en plus, on a une super météo, donc on y va tout de suite après là. Exactement, donc on risque de rester là pendant 2 jours, peut-être 3, parce qu'on aime tellement la montagne l'été. En plus, là, on est hors saison, il n'y a personne. On est arrivé, on s'est visité des villages, mais des villages fantômes. Il n'y avait même pas une boulangerie d'ouverte. Il n'y a pas âme qui vive là en ce moment. Pas moyen de boire une bière, d'acheter une baguette de pain. Ça, c'est plus grave déjà. Ouais. Donc du coup, on est obligé de se faire quand même quelques kilomètres pour trouver un petit peu de civilisation, mais bon, c'était vraiment le but. Mais ça fait du bien. Exactement, moi je sais que plus je prends de l'âge et plus je voyage et plus la montagne, mais alors la montagne l'été, mais alors comme je kiffe comme endroit, c'est tellement décontracté, tellement beau au niveau de la nature, enfin le bonheur. Donc mes potos, là on va retourner à l'hôtel, on va se préparer, puis c'est parti pour la première randonnée. Ouais, elle est bien, je t'emmène. Exactement. Je vais te remarcher un peu. Et on vous laisse découvrir tout ça avec nous et on se retrouve à la fin comme d'hab. A plus les potos. Ciao.
Je vais vous faire une petite visite de l'intérieur, parce que je voulais vraiment vous montrer ça, comme on vous l'a dit dans l'intro. Regardez ça. Voilà, je vous montre un petit peu tout l'ensemble, j'essaie de le faire vite. Regardez un peu comme c'est beau comme endroit. Donc là en plus ambiance gîte, un super convivial, là on n'a pas la froideur d'un hôtel. Là, je vous montre un petit peu ici, là c'est derrière son bar. Alors, enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est une merveille, il a que 4 chambres à louer. Et nous on a juste la première qui est ici. Et franchement super sympa, le soir du coup tu manges un peu avec tout le monde. Alors malgré qu'il ne nous met pas tous à la même table, hein, il fait en sorte de diviser les coupes pour qu'on ait un petit peu de tranquillité. Si on n'a pas forcément envie de taper la causette à tout le monde toute la soirée. Donc voilà mes potos, je vais vous faire une petite vue rapide d'en haut. Hop, regardez ça. Donc voilà mes potos, tout ça pour vous dire que quand vous arrivez à la montagne et qu'en plus vous pouvez vous taper un lieu comme ça, là l'ambiance montagne vous l'avez bien comme il faut quoi. Sachant que ça fait des années que les îles sont Bon mes potos, et ben voilà, vraiment content d'avoir pu vous filmer tout ça, parce qu'alors là on a pris un plaisir tellement les paysages étaient beaux. On a pu voir que voilà, le parc national des Écrins c'est vraiment un bel endroit en montagne. J'avais déjà vu des beaux endroits, mais alors là franchement ça dépassait tout. On s'est fait une randonnée mais qui était magique, féerique, cette randonnée, carrément féerique. Ouais. Le décor arrêtait pas de changer, donc du coup c'était pas lassant du tout. Et en plus de ça, comme vous avez pu voir, on a longé une rivière tout le long, on est arrivé à cette cascade d'eau avec un petit pont au-dessus. Enfin vraiment ça a été magique. Et puis donc ça a été, comme on vous a dit dans l'intro, on s'était posé au village d'Orsières, on n'était pas loin de Prapic, à l'endroit où il y a pas mal de randonnées qui partent d'ici, avec des randos super accessibles, genre des trucs qui font 1h30, d'autres de 3 heures ou plus. Et puis il y a des gens qui viennent dans le parc national des Écrins, mais ils se tapent 10 jours, quoi. Ils le font complètement, entièrement. Donc là c'est pas trop notre truc, nous ça fait un petit peu longuet 10 jours quand même en montagne, même si on aime beaucoup ça. Donc voilà mes potos, ça a vraiment été super sympa. Mon cœur, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir dire, parce que vu que j'ai tout dit. Si t'as oublié de parler de la bouffe, c'est dommage, oui. Parce que la bouffe en montagne quand même ça vaut le détour. En plus, nous, on s'est tapé 3 jours de cuisine dans Baougite. C'est David qui cuisinait, le taulier. Ouais. Donc, cuisine familiale. Premier soir, tartiflette, bien sûr. Le deuxième soir, gratin d'oreille d'âne. Donc, ça, c'est l'épinard sauvage qu'il récolte lui-même dans la nature là-bas, avec des bouts de tomes dessus. Donc, bon gratin à la bêche. Et puis, troisième soir, les fameux tourtons, donc les ravioles du coin, des spécialités des Écrins. Avec la farce à la pomme de terre, avec un bon gros jambonneau et de la sauce du bleu du Quérac. Non, franchement, on a bien mangé. Et à 9h30, tout le monde était au lit, je crois, du coup. Ouais. Ah ouais, c'était ça, quoi. Une demi-heure après, on avait l'impression qu'il se passait plus rien dans le gîte, tellement tout le monde était plombé par cette bonne cuisine bien lourde de montagne. Enfin, ça a été une merveille. Franchement, merci bien, David. Merci pour ton accueil et tout ça. Ça a été vraiment un super moment. Donc voilà, mes potos, on est parti du parc national des Écrins. 3 heures de route. On vient d'arriver dans le Vercors, où on se trouve mes potos, et c'est l'endroit où on vous laisse, et puis on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour vous faire visiter des villages de toute beauté dans le coin. Donc voilà mes potos, on vous laisse, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.